Le chien est le meilleur ami de l'homme. Fidèle, il est prêt à se battre à mort pour lui. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, je vais vous parler du duel judiciaire le plus étrange du Moyen-Âge, impliquant un chien et un chevalier félon. Alors que Louis IX avait le nez dans le chantier de la Sainte-Chapelle, 3 jeunes laitières marchent sur la voie royale en direction de Montargis. Montées sur leur âne et fortes d'une lourde bourse, après un jour de marché fructueux, elles papotent joyeusement pour se réchauffer alors que la brume reprend ses droits sur la nature hivernale. Effrayés par ce hurlement soudain, les ânes s'arrêtent aussitôt. « Oh mon Dieu, c'est le diable! Il vient nous voler notre or !»« C'est la bête infernale !» reprend une autre. Aude, la fermière la plus âgée, reste maîtresse de ses nerfs quand les feux du crépuscule percent la brume et dévoilent la silhouette énorme d'un grand chien noir. Ce dernier bondit vers elle, faisant reculer précipitamment les ânes. Une grosse tête carrée, une large encolure, de fortes pattes et un corps souple sous un poil sombre et frisé. « Sauf qui peut !» hurlent en chœur les 2 plus jeunes. Aude se penche par-dessus son âne et constate que le chien ne leur veut aucun mal. Il reste simplement planté là, jusqu'à ce que Aude décide de lui caresser gentiment la tête. Alors, il fait une dizaine de pas et se retourne vers la douce fermière, rejointe par ses compagnes. « Il veut que nous le suivions !»« C'est le diable qui veut nous tenter. Rentrons !»« Mais enfin, les filles, c'est un simple chien, suivons-le !» Rendues courageuses par leur aîné, les fermières prennent prudemment le sentier tracé par l'animal, la brume se faisant plus épaisse alors qu'elle s'enfonce dans les bois. Soudainement, le chien s'arrête. À ses pieds, le corps d'un gentilhomme, le crâne défoncé. Le chien jappe au pied de son maître décédé. Aude ordonne alors aux autres de conduire ici même le guet et le sénéchal. Le gentilhomme a l'air de haute naissance et un crime de sang si près de Paris ne peut être laissé là, sans enquête. Alors qu'il sort d'une nuit passée avec les artisans de sa grande œuvre qu'est la Sainte-Chapelle, un quorum de soldats et de ministres se rassemble autour du roi Louis IX. L'enquête n'a rien donné mis à part l'identité de la victime. Aubry de Montdidier, un chevalier fidèle à la croix et qui rentrait de croisade. On a enterré le gisant à Montargis, où le chien monte la garde près de la tombe. Chaque matin, maîtresse Aude, qui s'est prise d'affection pour la bête, lui apporte de quoi manger et continue sa garde étrange qui attire chaque jour de nombreux curieux. Puisque d'après maîtresse Aude, ce chien est si fidèle et si passionnément attaché à son maître, comment se fait-il que cette robuste bête n'ait pas pris la défense de ce malheureux ? Interroge un assistant du roi. C'est qu'il connaissait l'agresseur et qu'il ne s'en est pas méfié, fait remarquer le sénéchal. 3 mois plus tard, c'est encore une fois le chien et non l'homme qui fait avancer l'enquête. Refusant obstinément de choisir un nouveau maître, celui qu'on s'est mis à prénommer sobrement le chien, avec un grand C quand on parle, eut un comportement inattendu. Curieux et joueur avec les visiteurs, il s'est soudainement attaqué au chevalier Bernard de Macaire, tentant de lui arracher la gorge. Une bagarre s'en est suivie, où à l'issue, Bernard de Macaire a finalement avoué son crime. Rencontrant de nuit son ami Aubry de Montdidier, de retour de pèlerinage avec plusieurs joyaux venus d'Orient, il a fait route avec lui, causant amicalement jusqu'à la nuit tombée. Où, profitant du sommeil du chevalier et de son chien, a assassiné celui qu'il disait son ami, emportant les pierres précieuses avec lui. « Un miracle !» s'exclame le roi. « Dès l'instant où le coupable a avoué, sire, questionna le sénéchal, vous allez ordonner le supplice, n'est-ce pas ?» Louis réfléchit un moment. « Eh bien, je le pourrais, mais le cas est étrange, et la justice des hommes aurait du mal à trancher dans cette affaire. L'accusateur n'est pas doué de parole. Je pense plutôt à la justice de notre Seigneur. Sire, vous songez donc à un duel judiciaire. Mais sire, Bernard de Macaire est connu pour être un grand épéiste, et une pauvre bête contre un homme tout revêtu de fer et d'acier n'aurait aucune chance. Cela serait criminel. Nous prendrons des dispositions afin que ce combat soit équitable. » 1 mois plus tard, une foule immense accourut dans un large cirque parisien, bien clos par des barrières et dans lequel le chevalier, Bernard de Macaire, se tient, honteux d'avoir été dépouillé de son armure et de son épée. Dès que son regard se porte vers la foule, les huées se font entendre, tandis qu'un chariot est emmené sur la piste et que des valets viennent en descendre un tonneau. Lui ramasse la massue qu'on lui a confiée à la sortie de sa cellule. Les valets ouvrent le couvercle du tonneau, et le chien en sort, l'écume aux lèvres et la gueule grande ouverte, ayant flairé sa proie. Une chaîne le retient, mais difficilement. De par le roi, il y a, ce jour, duel judiciaire entre le chevalier Richard de Macaire, accusé de meurtre sur la personne du chevalier Aubry de Montdidier, vilainement aussi par trahison dans la forêt de Montargis, alors qu'il rentrait de pèlerinage en Terre Sainte, et le champion qui s'est présenté au nom d'Udi Aubry assassiné, dont nous ne connaissons pas le nom, s'appelle simplement le chien. Le duel aura lieu sans arrêt ni reprise, jusqu'à ce que l'un des 2 combattants soit mis hors d'état de lutter. À présent, que Dieu donne la victoire au meilleur et au plus juste. Les valets ouvrent alors le collier et le chien bondit. Son grand corps noir se courbe en arc et il aboie de furie. La massue, elle, décrit un cercle et manque son but. L'homme et la bête roulent ensemble, se débattant furieusement. Les crocs se referment sur la gorge nue du félon. Et la gueule sanglante, le chien de Montargis lève son museau
et lance un salut à la mémoire de son maître adoré. Les milliers de spectateurs applaudissent frénétiquement le vainqueur, couvrant la phrase rituelle proférée par l'huissier de ville. De par le roi, justice est faite. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Légende de France vise à mettre en lumière les contes régionaux qui semblent se perdre de plus en plus au fil des générations. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et à noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast et aussi à le partager à vos amis. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. À plus tard.